Tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle séance de Pilates. Niveau débutant pour commencer, hein, pour celle-ci en tout cas. Niveau plus difficile sera à suivre pour les gens qui souhaitent s'y essayer. On y va, hein, comme les dernières fois, un tapis juste, suffisamment confortable. Et puis une natte de yoga, hein, c'est trop fin, donc essayez de privilégier plutôt le confort. Et une bouteille d'eau pas loin si vous le souhaitez. Voilà, bonne séance à tous. Bien, on va commencer en position allongée, donc allongée sur le dos. On va serrer les deux pieds pour aligner les 10 orteils et les deux talons. Vous allez serrer vos deux genoux. Voilà, on essaie de laisser la cage thoracique se poser. Donc on abandonne le poids de la cage thoracique dans le sol, la tête, les bras également. Et serrez vos deux genoux. On absorbe le ventre, donc nombril qui rentre à l'intérieur du ventre, mais sans pour autant modifier la position du bassin. On maintient ce petit creux stable ici sous le bas du dos. Et en serrant vos deux genoux sur l'inspiration, vous gonflez la cage thoracique. Et à l'expiration, creusez votre ventre pour chercher les abdos profonds. Maintenez bien la cage thoracique posée. Encore, vous inspirez, ouvrez les côtes. Plus les côtes s'ouvrent, plus on essaie d'avaler le ventre. À l'expiration, creusez le ventre encore. Relâchez les épaules, détendez bien tout le haut du corps. Allez, encore inspirez dans vos côtes. À l'expire, creusez le ventre. Détendez les tensions. Et encore, inspirez dans la cage. Et creusez le ventre. Bien, les talons sont serrés, les genoux sont serrés. Sur l'inspiration, vous basculez les deux genoux vers la droite. Pour décoller fesse gauche, mais essayez de garder la cage thoracique posée. Le plus possible, le haut de la cage en tout cas. Sur le souffle, ramenez en avalant le ventre. On inspire, on bascule à gauche. Le ventre reste avalé. Et sur le souffle, tirez le nombril à l'intérieur du ventre pour ramener. Encore sur la droite, inspirez, petite bascule. Expirez, creusez le ventre et ramenez. Inspirez, basculez à gauche. Gardez les deux genoux bien collés, hein, bien serrés pendant ce temps-là. Et ramenez en avalant le ventre, en serrant les deux genoux. Et dernière sur la droite, inspirez. Expirez, creusez les abdos. Inspirez, bascule à gauche. Expirez et creusez les abdos. Vous maintenez les deux pieds serrés et sur l'inspiration, ce sont les genoux qui s'écartent l'un de l'autre. À l'expire, creusez le ventre pour fermer les genoux. Et 4 fois comme ça. Inspirez dans votre dos. Soufflez en serrant les talons, refermez vos deux genoux. Encore 2, inspirez. Essayez d'écarter les genoux, mais sans creuser le bas du dos, sans modifier la position du bassin. Tout ça ne bouge pas. Sur le souffle, on ramène. Et dernière, inspirez, serrez les deux talons. Et soufflez, et on ramène en avalant le ventre. Très bien, écartez les pieds. Largeur de bassin, donc les talons sont face aux pointes des ischions. Sur l'inspiration, le pubis s'approche du nombril pour poser le bas du dos. À l'expire, avalez le ventre et laissez votre bassin revenir dans sa position de départ. Et encore, inspirez dans la cage, pubis vers nombril. À l'expire, avalez les abdos et laissez votre bassin revenir. À nouveau pour 2, inspirez dans votre dos quand le ventre rentre. Petite bascule du bassin. À l'expire, laissez le bassin revenir. Et dernière, inspirez dans la cage, bas du dos qui se pose. Et à l'expire, laissez le bassin revenir. Montez les deux bras vers le plafond. Paume de main face à face. Essayez d'avoir les mains juste au-dessus des épaules. J'ai souvent des mains un petit peu en arrière ou un peu trop en avant. Essayez de trouver ça, hein, pour aligner les mains juste au-dessus des épaules donc. Et sur l'inspire, bout des doigts vers le plafond. Et expirez, creusez votre ventre et les deux épaules se reposent. Encore, inspirez pour monter. Et expirez et tirez le nombril dans le ventre pour laisser les deux épaules se reposer. Encore 2, inspirez pour monter. Et expirez, avalez le ventre, les épaules se reposent. Et encore, inspirez, bout des doigts vers le plafond, gardez toujours la même distance entre les deux mains. Et sur le souffle, reposez vos deux épaules. Bras vers le plafond toujours, mais paumes vers l'avant, vers les genoux.
Et sur l'inspiration, abaissez les bras le long du corps, sans les poser sur le sol. Et à l'expire, creusez le ventre pour ramener les bras vers le plafond. Et encore, inspirez pour abaisser. À l'expire, faites tourner les bras ici dans l'articulation de l'épaule. Les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Encore, vous inspirez pour abaisser. Sur le souffle, parce que le ventre rentre, les bras remontent. Et inspirez pour abaisser. Et soufflez pour remonter. Reposez les bras le long du corps. Et vérifiez l'alignement entre talons, genoux et ischion. Donc talons à peu près face aux pointes, là, qui pointent sous les fesses. Les genoux viennent s'aligner entre talons et ischion, justement. Et gardez ces trois articulations alignées là. Vous inspirez pour monter jambe droite en position de chaise. Les trois articulations pieds, genoux, hanches restent alignées. Soufflez pour reposer. Inspirez, montez jambe gauche. Et soufflez, creusez le ventre pour contrôler le retour de cette jambe sur le sol. Encore jambe droite, inspirez pour monter. Expirez, creusez les abdos. Inspirez dans la cage, montez jambe gauche. Et expirez pour reposer. On essaie de monter une jambe puis l'autre. Vous inspirez pour monter. Vous pouvez mettre la main droite dans le creux du genou droit. Sur le souffle, creusez votre ventre et montez la deuxième jambe. En essayant de maintenir les abdos rentrés. C'est le plus dur ça. On inspire là-haut, gonflez les côtes. À l'expire, reposez pied droit et reposez pied gauche. Dans le même souffle. Jambe gauche d'abord, inspirez pour monter. Gardez pieds, genoux, hanches alignés. Soufflez, creusez les abdos, montez la deuxième jambe. Inspirez là-haut. Soufflez, reposez pied gauche et reposez pied droit, ventre avalé. Encore jambe droite, inspirez pour monter. Main dans le creux du genou, soufflez, montez la deuxième jambe. Inspirez là-haut. Et soufflez, creusez le ventre, reposez pied droit et reposez pied gauche dans le même souffle. Et jambe gauche, inspirez pour monter. Main dans le creux du genou et soufflez, montez la deuxième jambe. Très bien, on serre les deux pieds, on serre les deux genoux ici. N'hésitez pas à tirer les genoux un petit peu vers vous, là, vers le nombril. En tout cas, si on a les genoux au-dessus du nombril, là, les jambes vous paraissent tout de suite un peu moins lourdes. On a absorbé le ventre au maximum, du coup vous pouvez lâcher vos jambes et placer les bras le long du corps. Ce sont les deux talons toujours qui se serrent, et sur l'inspiration, les genoux s'écartent l'un de l'autre. Et sur le souffle, avalez votre ventre, serrez les deux talons et ramenez les deux genoux en contact. Encore inspirez dans la cage. Soufflez en serrant les talons, les deux genoux se retrouvent. Et encore inspirez, ouvrez. Maintenez l'engagement de l'intérieur des cuisses, toujours avec les talons qui se serrent. Les genoux se referment sur le souffle. Et dernière, inspirez pour ouvrir. Et soufflez, creusez le ventre pour ramener. Très bien. On peut écarter les pieds, reposer un pied puis l'autre et ramener les bras vers le plafond. Ici, les paumes sont vers l'avant, vers les genoux à nouveau. Vous mettez bien vos mains au-dessus de vos épaules et on avale le ventre à fond. Sentez le poids de la cage bien posé et sur l'inspiration, les bras descendent vers les oreilles, bras tendus vers les oreilles. Essayez de maintenir la cage thoracique bien posée. Sur le souffle, les bras remontent vers le plafond. Et quand les mains passent au-dessus des épaules, enroulez la tête, enroulez le haut du dos pour abaisser les bras le long du corps. Attention à ce que les épaules ne finissent pas en tension. Maintenez les épaules bien relâchées. Inspirez là. À l'expire, avalez le ventre. Reposez haut du dos, reposez votre tête. Et les mains remontent au-dessus des épaules. Et inspirez pour abaisser les bras tendus vers les oreilles. À l'expire, creusez le ventre pour ramener ses bras vers le plafond. Et quand les mains sont passées au-dessus des épaules, on enroule tête, on enroule haut du dos. Et on garde le ventre plat. Inspirez dans la cage. Expirez, avalez le ventre. Reposez la tête et ramenez les mains au-dessus des épaules. À nouveau, inspirez, cherchez de la longueur dans votre colonne ici. C'est un étirement de la colonne vertébrale quand les bras descendent vers les oreilles. Sur le souffle, avalez le ventre pour ramener les bras vers le plafond. Puis on enroule la tête, on enroule le haut du dos. Les paumes de main viennent frôler le sol. Inspirez dans la cage. Soufflez, avalez le ventre. Reposez haut du dos.
Et ramenez les mains au-dessus de vos épaules. Dernière répétition, inspirez pour abaisser. Soufflez, creusez le ventre. Et on s'enroule. Enroulez la tête, enroulez le haut du dos. Quand vous avez décollé les omoplates, on cherche le pli là, sous la poitrine. Vous placez les mains sous la tête. Sans tirer sur la tête, essayez au contraire d'avoir une tête qui pousse dans les mains. Et vous inspirez pour monter jambe droite. Expirez, reposez pied droit. Inspirez, montez jambe gauche. Et à l'expire, reposez pied gauche. On repose haut du dos et on repose la tête. Toujours en pressant l'arrière de la tête dans les mains. Inspirez dans la cage. À l'expire, creusez les abdos, enroulez la tête et le haut du dos. Et on va commencer par la jambe gauche. La tête presse toujours dans les mains. Et inspirez, montez jambe gauche. À l'expire, montez la deuxième jambe. Inspirez, reposez pied gauche. Et à l'expire, reposez pied droit. Et reposez haut du dos. Et reposez votre tête. Très bien, on ramène les bras le long du corps. Voilà, vérifiez votre alignement sur le tapis. Essayez d'aligner la tête sur votre colonne vertébrale, le poids de la cage bien posé. Et vous inspirez pour monter jambe droite en position chaise. On met main droite dans le creux du genou. Et sur le souffle, montez la deuxième jambe en gardant les abdos rentrés. Très bien ici. On va ancrer les deux mains dans le creux des genoux, mais en gardant les genoux au-dessus des hanches. Attention à ne pas tirer les genoux trop en arrière, parce qu'on va maintenir le petit creux du bas du dos aussi. Vous inspirez dans la cage. Sur le souffle, les deux pieds se retrouvent et se serrent. On serre surtout les pieds par les talons, les genoux peuvent rester écartés largeur de bassin. Inspirez dans la cage. À l'expire, on enroule la tête et le haut du dos. Et quand le haut du dos se décolle, ce sont des coudes qui s'écartent. Attention à ne pas finir dans les épaules, donc on cherche plutôt à élargir les coudes sur les côtés. Quand la tête est décollée, vous amenez les bras le long du corps, gardez la nuque bien longue et inspirez pour faire 5 petits battements. Et sur le souffle, avalez votre ventre et faites 5 petits battements. Les deux pieds se serrent toujours à fond. Inspirez la cage. Et soufflez, creusez les abdos. Et 5 petits battements. Encore, inspirez. Et soufflez, avalez le ventre pour essayer de garder le pli sous la poitrine. Et inspirez. Et soufflez, creusez le ventre. Et encore 2, inspirez. Soufflez, attention à pas, et on n'est toujours pas dans les épaules, on a des épaules tranquilles, hein, les bras légers. Et encore, dernière inspiration. Et sur le souffle, reposez haut du dos, reposez votre tête et reposez vos bras. On va placer les mains dans le creux des genoux. Vous allez tendre les jambes en gardant le ventre avalé. Et là, en prenant un tout petit peu d'élan, en ramenant les genoux vers la poitrine, prenez de l'élan et jetez les deux jambes vers le sol pour vous asseoir. Bien, on a les jambes tendues devant soi. Là, deux pieds bien serrés. Vous allez ancrer les deux talons dans le tapis et les deux ischions dans le tapis. Donc les ischions, c'est les petites pointes ici. Donc vous avez à la fois les talons qui pressent dans le tapis et les ischions. Et on essaie d'avoir le dos droit. Donc plus de dos rond. Essayez d'avancer ici le sacrum. La position n'est pas du tout confortable à tenir au départ. Les abdos sont rentrés pour tenir justement cette longueur et les deux bras tendus vers l'avant. Vous inspirez pour grandir la colonne. Poussez les ischions dans le sol pour grandir encore. Et sur le souffle, reculez votre nombril. Serrez vos deux pieds. Et gardez la nuque bien longue. Attention aux têtes là qui avancent. Ça arrache les cervicales. On maintient ça. Ventre avalé. Inspirez là. Soufflez, gardez le ventre. Rentrez, passez par-dessus votre nombril et retrouvez l'appui des talons et des ischions dans le sol. Inspirez pour grandir. À l'expiration, pubis vers nombril. Rappelez-vous que ce ne sont pas les épaules qui reculent d'abord, mais bien le bas du dos qui recule, parce que le mouvement est provoqué par le bas du dos. Inspirez là. Soufflez, serrez vos deux pieds, avalez le ventre. Poussez les ischions dans le sol et grandissez. Allez, encore 3. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, l'os du pubis qui s'approche du nombril sont les ischions qui on ramène en direction des talons ici. Serrez vos deux pieds toujours, gardez la nuque bien longue, inspirez là. Expire, avalez le ventre. Poussez dans les ischions et grandissez. Dos droit encore, inspirez là. Et à l'expire, basculez. Inspirez, serrez les deux pieds toujours.
Et sur le souffle, avalez le ventre. Retrouvez l'appui des ischions. Et grandissez. Très bien. On peut mettre les mains de chaque côté du bassin. Avancez un tout petit peu sur vos tapis pour être sûr qu'il y ait suffisamment de tapis derrière vous. Sur le prochain mouvement, on essaie de poser tout le dos. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, basculez. Bassin d'abord, serrez vos deux pieds toujours. On essaie de contrôler le dos qui se repose sur le sol. Vous pouvez poser la tête. Donc si la tête est à côté du tapis, je vous laisse vous placer. C'est mon cas. Là, deux jambes tendues. Et vous montez jambe droite en position chaise renversée. Bien, le pied de la jambe qui est resté sur le sol est en flexion et vous allez presser le talon dans le sol. Alors ne pressez pas avec une jambe tendue, sinon c'est la rotule qui subit. Pliez un tout petit peu le genou et pressez le talon dans le sol. Du coup, on sent l'arrière de la cuisse ici qui s'engage. Et gardez ça. Sur l'inspiration, tendez votre jambe droite vers le plafond. Sur le souffle, rotation externe dans cette jambe. Donc les orteils regardent sur le côté droit. Et sur l'inspire, basculez jambe droite vers la gauche. Et soufflez, avalez le ventre et ramenez. 3 de chaque côté. Et on inspire, on bascule jambe droite à gauche, décollez fesses droite, et pas le haut du dos. Et soufflez pour revenir. Encore, inspirez, bascule. Et soufflez en avalant le ventre, le bassin revient. Très bien. Après les 3 répétitions à gauche, 3 répétitions à droite. On inspire, on bascule, mais cette fois-ci, gardez la fesse opposée dans le sol. Et revenez dans le souffle. Si ça risque de cramper ici, on plie un petit peu le genou et on inspire, on bascule. Et avalez le ventre pour ramener. Dernière, inspirez pour ouvrir à droite. Et creusez le ventre pour ramener. Pliez la jambe et reposez. Très bien, on change de jambe. C'est la jambe droite qui se tend sur le sol. Légère flexion pour ancrer le talon dans le sol et monter la jambe gauche en position chaise. On peut mettre les deux mains en creux du genou pour commencer. Vous inspirez pour tendre jambe gauche. Le ventre est resté dedans. Sur le souffle, rotation externe. Les orteils regardent vers la gauche. Et inspirez. Basculez jambe gauche vers la droite pour décoller fesse gauche. À l'expire, ce sont les abdos qui rentrent pour ramener. Et encore 2. Inspirez, basculez. Et revenez dans le souffle. Encore inspirez. Servez-vous des bras dans le sol qui sont équilibrateurs là. Et soufflez pour revenir. Et jambe gauche à gauche. On inspire, on bascule. Gardez la fesse droite dans le sol. Et soufflez pour revenir. Rappelez-vous que c'est parce qu'on creuse le ventre qu'on ancre le bassin dans le sol. Et ça ne bouge pas. On inspire, on bascule. Inspirez dans la cage pour tenir le ventre avalé, pour tenir la fesse droite dans le sol. Et soufflez pour revenir. Dernière, inspirez, basculez. Le talon droit est toujours en train de presser dans le sol. Soufflez pour revenir. Pliez la jambe. Attrapez cette jambe avec les deux mains. On va monter la jambe tendue vers le plafond. Et on va prendre un tout petit peu d'élan en amenant les jambes vers soi. Jetez les deux jambes vers le sol pour vous asseoir. Bien, vous allez placer les mains de chaque côté du bassin pour avancer les fesses au maximum proche des talons. Attraper le dessus des chevilles et avaler le ventre et pubis vers nombril pour décoller les deux pieds. Ok, sur ce mouvement, on essaie de garder les épaules bien tranquilles, le regard est vers les talons, on serre les deux pieds et on maintient les abdos rentrés. Donc les coudes s'écartent sur les côtés pour éviter de travailler dans les épaules. Et le pubis s'approche encore du nombril pour rouler sur le dos. On inspire, on roule. Et sur le souffle, on revenait en essayant de stabiliser. Abdos rentrés. Et on inspire, on roule. Et soufflez. Grandissez la colonne pour stabiliser. Encore inspirez. Soufflez. Encore. Ischion vers le plafond. Et soufflez. Essayez de passer un maximum de temps sur votre dos là. On inspire, on roule. Sur un mouvement très aérien. Et soufflez, retour. Ventre avalé. Et encore pour une dernière. Inspire, roule. Et on revient dans le souffle. On va essayer de garder les deux pieds décollés. Vous allez tendre la jambe gauche devant. Ramener le genou droit proche de la poitrine. Et le ventre est toujours dedans. On essaie d'aller poser le bas du dos avec un maximum de contrôle. Et quand le bas du dos est posé, inspirez, changez. Soufflez, changez. Inspirez dans votre dos. Et soufflez. Tirez toujours sur le genou que vous récupérez là. Et on inspire. Et soufflez. Et encore, inspire.
Et le ventre rentre. Allez, dernière de chaque côté. Et soufflez. Ça peut être main sous la tête pendant ce temps-là, je vous propose à la fin, mais si la tête est lourde, voilà, vous mettez main sous la tête. Pour les exercices suivants également, posez la tête et gardez les deux genoux au-dessus de la poitrine. On inspire ici. Et dans l'expire, le menton rentre dans la gorge, on s'enroule. Là, on écarte les coudes sur les côtés pour ne pas finir dans les épaules à nouveau. Et serrez vos deux pieds à fond. Sur l'inspire, tendez bras et jambes vers le plafond. Et sur le souffle, creusez votre ventre pour ramener les genoux au-dessus de la poitrine. On y va encore. Inspirez pour tendre. Et soufflez. Cerclez les bras sur les côtés si vous le souhaitez pour ramener main sur les tibias. Inspirez pour tendre. Soufflez, cerclez et ramenez. Encore deux. Inspirez. Gardez haut du dos décollé toujours. Soufflez, ramenez en serrant vos deux pieds. Et dernière, inspire. Et revenez dans le souffle. Reposez votre tête. Et mettez les deux mains ici dans le creux des genoux pour la suite. Exercice du scissors, on cherchera à tendre au maximum les jambes. Tant que vous arrivez à conserver votre centre, essayez de tendre. C'est un exercice où on travaille à la fois les abdos et la souplesse. Des ischio-jambiers notamment. On inspire là. Sur le souffle, tendez les deux jambes vers le plafond pendant que la tête et le haut du dos s'enroulent. On va attraper la jambe droite le plus haut possible. Vous allez abaisser la jambe gauche, mais en conservant le poids des deux jambes dans votre ventre. Si vous pouvez tendre la jambe, faites-le, sinon légèrement plié. Et sur l'inspire, tirez deux fois, genou vers la poitrine. 1, 2, soufflez, avalez le ventre et changez. Inspirez, jambe gauche. 1, 2, et soufflez, avalez le ventre et changez. À droite, inspire. Souffle, creuse et change. À gauche, inspire. Souffle, creuse et change. Inspire. Soufflez, creusez. Inspirez, tirez deux fois. Soufflez, changez. Inspirez. Soufflez, changez. Gardez bien le poids des deux jambes dans le ventre. Inspire. 1, 2 et soufflez, changez. Ramenez les deux jambes vers le plafond. Pliez les deux genoux et posez votre tête. On va reposer un pied puis l'autre. Là. Vérifiez que tout soit bien posé sur le tapis. On place les mains sous la tête. Et vous pressez l'arrière de la tête dans vos mains. Quand on place les mains sous la tête, on a tendance à avoir le bas du dos un peu plus creux ici. Donc dès le départ, vous pouvez engager un petit peu ces abdos pour approcher légèrement les lombaires en direction du sol. Et on maintient les coudes sur les côtés. Vous inspirez là. Et à l'expire, enroulez tête et enroulez haut du dos. Vous inspirez pour regarder vers la droite et le coude gauche va vouloir monter vers le plafond. Et sur le souffle, tournez sur la gauche et le coude droit va monter vers le plafond. Inspirez, tournez sur le côté droit. Soufflez, avalez le ventre et tournez sur le côté gauche. Inspirez, tournez à droite. Soufflez, tournez à gauche. Dernière sur la droite. Et soufflez, dernière sur la gauche. Revenez dans l'axe, reposez haut du dos, reposez tête. Bien, tendez les jambes sur le sol, tendez les bras le long des oreilles, les talons partent loin devant, là, bout des doigts vers l'arrière, et vous inspirez dans les côtes pour faire petit creux dans le bas du dos. Et sur le souffle, avalez votre ventre pour ramener les lombaires dans le sol. Encore inspirez, cage, petit creux. Soufflez, avalez ventre et ramenez. On remonte les deux bras vers le plafond. Attrapez la jambe droite qui monte en position chaise renversée. La jambe gauche monte avec les abdos qui restent rentrés. Et jetez les deux jambes vers le sol pour vous asseoir. Bien, on va retrouver la position avec des jambes tendues devant soi. Cette fois-ci, les pieds sont largeur de tapis. Vous avez toujours les talons ancrés dans le sol. Les ischions toujours ancrés dans le tapis. Les abdos rentrés et montez les deux mains ici à hauteur de vos épaules. Pour trouver un maximum de longueur dans la colonne, vous pouvez presser les mains de chaque côté là, du bassin pour essayer de décompresser cette colonne. Donc quand les mains pressent, forcément ça aide à agrandir la colonne, puis on engage les abdos et quand les bras montent tendus vers l'avant, la colonne ne bouge pas. Vous inspirez là, grandissez. À l'expire, le menton rentre dans la gorge et on s'enroule vers l'avant. Le haut du dos veut avancer pendant que le bas du dos veut reculer et on étire le bas du dos. Inspirez dans votre dos.
Soufflez, avalez ventre et redressez la colonne vertèbre par vertèbre. Encore, inspirez pour grandir. Soufflez, on s'enroule. Inspirez là. Et soufflez, le ventre rentre pour replacer bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Encore, inspirez. Et souffle, on s'enroule. Inspire là. Et soufflez, redressez la colonne, esquine dans le sol, grandissez, grandissez, et encore inspirez. Et souffle. Pensez à l'articulation de votre colonne vertébrale. Souvent dans ce mouvement, on finit ici avec des épaules en tension et ici avec la tête et les cervicales cassées. Essayez de ramener dans ces cas-là vos épaules un petit peu dans votre dos et la nuque un peu plus longue. Et là, j'ai une colonne bien placée. On inspire là. Soufflez, avalez le ventre et redressez. Et pour une dernière, inspirez. Et sur le souffle, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Inspirez là. Et soufflez pour redresser. Du bas vers le haut. Très bien. Placez les mains de chaque côté de votre bassin. Avancez un petit peu les fesses. Et puis retrouvez la position assise. Là, on place les mains sur le ventre. Vérifiez que la cage soit posée, la tête bien étendue. On absorbe le ventre et inspirez, montez jambe droite. Et à l'expire, montez la deuxième jambe. Là, les pieds se resserrent. On maintient les abdos rentrés et les pieds serrés donc à fond, par les talons notamment. Vous inspirez pour tendre jambes. Vous soufflez, vous ramenez, le ventre reste avalé. On le fait une deuxième fois. Inspirez pour tendre. Soufflez et ramenez. Bien, placez les bras le long du corps. Serrez vos deux pieds, serrez vos deux genoux. Et sur l'inspire, basculez vers la droite. Sur le souffle, tendez les deux jambes, les deux pieds serrés. Inspirez, ramenez, fléchis. Et soufflez, ramenez, les deux genoux sont serrés sur le retour. À nouveau, les genoux sont serrés, basculez à gauche. Sur le souffle, vous tendez les jambes, ce sont les pieds qui sont serrés cette fois, les genoux se décollent. Inspirez, ramenez, genoux pliés, genoux fléchis. Soufflez pour revenir. Et on a serré à nouveau les deux pieds, les deux genoux. Inspirez, bascule à droite. Expirez pour tendre. Inspirez, ramenez. Et souffle, revient. Allez, dernière à gauche. On inspire, on bascule, petit pour décoller fesses droite. Soufflez pour tendre, gardez les abdos rentrés. Inspirez, revenez. Jambes fléchies. Et soufflez, repassez dans l'axe. Vous reposez un pied, puis l'autre. Vous détendez la colonne. Vous reposez la cage. On monte la jambe droite en chaise. Montez la jambe gauche tendue. Et jetez les deux jambes vers le sol pour vous asseoir. Même position que sur le spine stretch qu'on a fait juste avant. Talons et ischions bien ancrés dans le sol. On peut à nouveau placer les mains de chaque côté du bassin ici pour décompresser la colonne. Les abdos rentrent pour tenir la position. Vous montez les mains à hauteur des épaules et ouvrez les bras sur les côtés ensuite. Pas de tension dans les trapèzes et inspirez, basculez à droite. Allez, sur le souffle, on va chercher le pied opposé avec la main gauche. Essayez de passer la main gauche à l'extérieur du pied droit. On inspire, on redresse. Et on tourne sur l'autre côté. Et sur le souffle, avalez votre ventre et faites tourner encore les épaules sur l'axe de la colonne. On inspire, on redresse. Basculez sur la droite et soufflez. Montez la paume de main vers le plafond là pour le bras arrière. On inspire, on redresse. Et tourne. Et souffle. La paume de main s'oriente vers le plafond et montez, et montez, et montez. Et encore, inspirez, redressez. Tournez et soufflez. Inspire, redresse. Tourne et soufflez. On redresse encore. Et vous posez les mains de chaque côté du bassin. Très bien, avancez un petit peu les fesses. On va décaler les fesses sur le côté du tapis et s'allonger ensuite sur le ventre. Je vous laisse vous installer. Là, avec des mains de chaque côté des épaules, les pieds sont serrés, les voûtes plantaires sont vers le plafond. Là, et on vient aligner la tête avec le front qui se pose sur le sol. Les mains pressent dans le sol avec des coudes qui veulent descendre en direction de vos hanches. La tête est déjà légèrement décollée. Et vous inspirez ici dans votre dos. Sur le souffle, c'est votre menton qui s'éloigne de la gorge. Pressez les mains dans le sol, gardez les coudes en direction des hanches. On inspire ici. À l'expire, avalez le ventre et reposez. Essayez d'éloigner le sternum à chaque fois que vous reposez votre colonne.
Inspirez là. À l'expire, montez, regard loin devant. Laissez vos deux omoplates s'approcher dans votre dos, ça plie entre les omoplates. Inspirez là. Soufflez, avalez le ventre et reposez. Gardez les deux pieds serrés. Je n'ai pas reparlé de ce détail, mais les pieds sont serrés au départ, on les maintient serrés. Inspirez là. Sur le souffle, montez. Attention aux épaules là-haut. On inspire ici. Expirez, avalez le ventre et reposez. Dernière, inspire là. Et soufflez. Les mains presses dans le sol, coudes vers les hanches, le menton s'éloigne de la gorge, puis on monte le regard et pressez les mains dans le sol pour décoller. Gardez le pubis posé. Inspirez. Soufflez et reposez. Bien, vous pouvez pousser dans le sol pour aller poser les fesses sur les talons, bras tendus devant. Et profitez là, on peut poser les coudes, poser le front, inspirez dans le dos. Et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Dernier inspire. Et sur le souffle, creusez votre ventre et allez replacer le bas du dos d'abord. En avalant le ventre. Quand le bas du dos est placé, on replace la colonne par-dessus. Très bien. On peut se retrouver en position allongée sur le dos. Là, avec les talons face aux ischions, on se fait un petit shoulder bridge. On travaille du pont. Inspirez dans vos côtes. À l'expire, petite bascule du bassin. Posez les lombaires et quand les lombaires sont posés, on décolle les fesses, on décolle le dos. Et on maintient les deux paumes de main et les deux voûtes plantaires qui pressent dans le sol. Inspirez dans la cage. À l'expire, reposez haut du dos. Milieu du dos. Bas du dos. Et ramenez. Très bien, la bascule du départ, elle est importante. On essaie de la maintenir le plus tard possible ensuite. Vous inspirez là, cage. À l'expire, pubis vers nombril. Donc la petite bascule ici avec le pubis justement qui essaie de toucher le nombril. Et ça, on essaie de maintenir le plus longtemps possible. Vous inspirez là. À l'expire, pensez à poser le haut du dos. Pubis, nombril toujours. Posez milieu du dos, bas du dos et on essaie de plier dans les lombaires ici avant de ramener le bassin dans sa position. Encore, inspirez côte. À l'expire, petite bascule et montée. Inspirez là. Soufflez, reposez. Pubis, nombril toujours. Jusqu'à ce que le bassin revienne dans sa position. Dernière, inspire là. Et à l'expire, on avale le ventre ici. On raccourcit la distance entre bassin et cage thoracique et vous montez. Inspirez. Soufflez, reposez. Très bien. Passez sur le côté ensuite. Vous allez aligner le corps sur le bord arrière du tapis. On place un bras tendu sous la tête. Allez, on monte le pied à hauteur de hanche ici. Vous avez les pieds qui sont posés sur l'avant du tapis. On inspire, on donne 2 coups de pied sur l'avant. 1, 2, et soufflez. Allez chercher loin derrière. On y retourne. Inspirez, flexion cheville. 1, 2, et soufflez. Pointe dans la cheville et loin derrière. Encore 2. Inspirez. 1, 2, soufflez. Cherchez loin derrière. Ventre avalé. Dernière. Inspirez. 1, 2, et soufflez. Et à nouveau loin derrière. Ramenez talon sur talon. Là, il y a une petite rotation externe dans la jambe du dessus. Vous inspirez pour monter en pointe et soufflez pour abaisser. 4 fois. Inspirez, montez. Soufflez, avalez le ventre pour abaisser. Et encore, inspirez. Soufflez, retour. Et dernière, inspirez. Et les deux talons se touchent. Très bien. Et petit cercle dans la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5 dans un sens. Et petit cercle dans l'autre sens. 1, 2. Stabilisez pendant ce temps-là avec les abdos qui restent rentrés. Vous pouvez reposer cette jambe. On ramène les deux jambes dans l'axe du buste. Vous avalez votre ventre encore. Et on vient s'installer sur le ventre avec le front posé sur les deux mains. Coudes sur les côtés. En gardant un léger engagement du pubis dans le tapis. Essayez d'avaler votre ventre. On monte une jambe. Si les abdos sont bien rentrés, on monte la deuxième jambe. Si ça passe dans le bas du dos, alors vous reposez. Et là, on va applaudir avec les talons. Pour 20 répétitions en tout, inspirez dans le dos. Soufflez. Encore.
Soufflez. Reposez les deux jambes et basculez sur l'autre côté. Alors, pour égaliser le travail, forcément, on a l'autre côté à faire. Vous alignez vos deux hanches, vous allez avancer les deux jambes sur le bord avant du tapis. On monte la jambe du dessus et vous inspirez pour donner 2 coups de pied sur l'avant. Flexion dans la cheville. Inspire. 1, 2 et soufflez, cherchez loin derrière. Encore, inspirez. 1, 2 et soufflez. Encore flexion cheville. 1, 2, avalez le ventre. Et dernière, inspirez. 1, 2 et soufflez. Ramenez talon sur talon et rotation externe sur la jambe du dessus. On inspire, on monte en pointe dans la cheville et soufflez pour abaisser. 4 répétitions, inspirez, monte et avalez le ventre pour abaisser. Et encore, les orteils regardent toujours vers le plafond, soufflez. Et dernière, inspirez, montez et soufflez. On ramène le pied au-dessus de la hanche, à hauteur de hanche et petit cercle. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'autre sens, 1, 3, 4 et 5. Et vous pouvez reposer. Pliez les deux jambes pour amener les deux genoux devant le bassin. Et poussez dans le sol pour vous redresser. Bien, on va finir par l'exercice qui s'appelle l'Otari. Les deux voûtes plantaires se regardent ici. Donc venez ancrer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre, ça engage l'intérieur de vos cuisses. On place les bras à l'intérieur des jambes pour attraper le dessous des chevilles. Vérifiez qu'il y ait suffisamment de tapis derrière vous pour aller rouler. On avale le ventre et on plie le bas du dos pour décoller les deux pieds. Quand les deux pieds montent, essayez de les monter plutôt à hauteur du visage, là, à hauteur du menton. Très bien. Sur l'inspiration, regardez vers le sol pour arrondir le dos. On roule sur le dos. On revient et on redresse la colonne pour essayer de stabiliser là. Et on y retourne. Inspirez, roulez. Soufflez et redressez. Encore, on inspire, on roule. Regarde vers le sol. Soufflez et grandissez la colonne pour stabiliser. Encore 2, on inspire, on roule. Soufflez. Et dernière. Et soufflez. Stabilisez. Reposez les deux pieds. Et on va se mettre en position debout pour terminer. Placez les mains de chaque côté du bassin. Et très bien. On est pieds serrés. Vous pouvez vous mettre à côté de votre tapis. Ça colle? Talons serrés, ça va, oui? Ouais. Très bien. Donc on est debout, talons serrés. Gardez le contact entre les deux talons. Ouvrez les orteils sur les côtés. Et placez les deux mains ici à hauteur de vos épaules. On absorbe le ventre. Sur l'inspiration, les bras descendent le long du corps pour grandir la colonne. Soufflez, avalez le ventre et les bras remontent. Et une deuxième, inspirez, on abaisse. Et sur le souffle, les abdos rentrent et remontez. Allez vite profil. Et en plus, on essaie de décoller les talons du sol. Vous inspirez, les bras descendent, les talons se décollent. Soufflez, avalez le ventre, gardez les deux talons serrés. Dernière répétition, inspirez pour abaisser, grandissez la colonne. Et soufflez, gardez le ventre rentré, posez les deux talons. Posez les bras le long du corps, relâchez ses bras. Et parfait. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre séance.